On va retrouver un streeter qu'on n'avait pas eu depuis quelques temps. Il nous avait pas forcément manqué, mais il est là. Et puis on va parler d'un chien aujourd'hui dans le Street Show, les chiens en particulier. C'est Thibaut qui sera avec nous dans un instant. Il va nous parler de l'S, où justement il n'en vaut plus de l'S. Le streeter en question, c'est Sylvain Pignouf de Compète. Bonjour. Et puis Eugénie également là. Voilà. Ouais. Bah écoute, ça va. Le Street Show, on y va. Oui, donc Sylvain, bon bah t'es de retour du coup. Bah Ouais. oui, je vous ai manqué. Grave. Sylvain a fait le chien, je suis obligée de faire la chienne ou pas du coup? Ouais, vas-y. Non. Bah écoute, moi je te C'est prends pour en la mot. vanne. Oh, Oh, ah. mets-toi à genoux, voilà. Oh, t'as vu, il vient de dire lui, hein. Ah. Il fait Il devient- des vannes. Il devient dur, comment, Ah tu, ouais. comment tu sais qu'il Ouais. devient dur? Ce que je vois d'ici. Oh, moi je fouette, attention. C'est trop. C'est bien parce que ouais, c'est trop, t'as commencé en même C'est temps. trop. Alors ouais, non, parce que Eugénie fait beaucoup de blagues salaces, nous ça nous fait rire. Mais nous, si on fait les mêmes vannes, on va en prison. Ouais. C'est ça le problème quoi. C'est pour ça que je l'ai fait pour vous en fait. Vous me les passez et je l'ai fait. Ah mais non, tu les passes même pas. Pas tu du te- tout, c'est pas du tout mes vannes. Hein. Voilà, c'est ça. Non, pas du Tu tout. les choisis. Bon, du coup, en parlant de vannes, Ouais. on va parler de quoi avec toi? Aujourd'hui, tiens je suis d'humeur hypocrite. Ah bien, Ah, donc, ouais. t'es sympa devant des gens, mais en fait, tu penses le contraire. Tu vas voir. Toi, tu me regardes en plus avec un sourire. De toute façon, je pense qu'il y a un peu d'hypocrisie de ta part envers moi depuis Toujours. le début. Mais bien sûr. Mais Pas qu'avec moi. bah non. Bah de toute façon, du coup, je suis pas hypocrite puisque tu le sais. Oui, donc là, oui, c'est vrai. J'ai pas tout compris. Ouais, bon, c'est pas. Et puis Pignouf, alors fais voir ton Pignouf de Alors, compète. Pignouf de Voilà. compète. Voilà, regardez. C'est quoi un Pignouf? Définition de Un Pignouf. vous êtes pignouf, c'est un pignouf, quoi. C'est un peu quelqu'un un peu de mal élevé, quoi. C'est quelqu'un. Ah ouais. J'aurais Mais pas c'est dit ça, mignon, moi. en fait, c'est un surnom que m'ont donné des potes. Pignouf de compète, parce que j'avais une prof d'anglais qui appelait tout le monde pignouf. T'es sûr que c'est des potes? Bah oui, on me l'a offert. Voilà. Pignouf de compote. Non, ça n'a rien à voir. De compote. Mes Oh, potes m'appellent le connard. Bon. et après, on va parler de salon de barbecue. Du barbecue. Voilà. On va Ouais. parler de viande. Parce que ouais, Pignouf, c'est plutôt un idiot, moi j'aurais Ouais, dit. ouais, moi, j'aurais pas, dit pas ça, forcément hein, un voilà. mal élevé, Ou quoi. un cougnafier. Un ou simplet, non? Un simplet, ouais. Simplet. Ah ouais, simplet, ouais. Non, Ouais. peut-être on a faux. Moi, hein, je suis grincheux, lui, c'est simplet. Est-ce Et que- toi, tu es. Moi, je suis dormeuse. dormeuse. Bon, bah en tout cas, très bien. On va parler de quoi, Pignouf? Du salon du barbecue. Oui, tu l'as déjà dit en fait. Voilà. Du coup, tu m'as perturbé. Donc, on va parler avec toi. On va parler quoi de... On va parler du salon du barbecue. Messieurs, dames. Bon, très bien, on a compris. Salon du barbecue, parce qu'en plus, bah voilà, ça va être la saison là. C'est Ouais. ça. Ça y est, vous en avez fait, vous, Saison de cette la année brochette. cette saison, vous en avez lancé Non, je suis pas très barbecue, moi. Ah, moi, Ouais. je suis à fond, j'adore. Mais attends, t'habites dans un petit appart dans le 15e, comment tu fais pour faire des barbecues? Ah non, mais j'en fais pas. Mais j'en fais quand je suis en vacances en soirée. Ah bah en soirée, pas à Paris, bien sûr, mais Mais quand on en a fait un ensemble, d'ailleurs, avec Sylvain, dans le passé. On t'avait pas invité d'ailleurs. Vous avez fait cuire de la viande sur des. Tu t'en rappelles, tu t'en rappelles ou pas? On avait fait ça dans une banlieue Oui, parisienne. je me rappelle très très bien. En plus, c'est pas une vanne, hein, c'est vraiment vrai. Non, c'est vrai. Et C'est vrai, pourquoi c'est vrai. j'étais pas invitée? Parce que je ne voulais pas, tout simplement. Voilà. J'avais dit non. Parce que t'aimes pas la viande. Et la viande ne t'aime C'est pas pas, vrai, c'est pas et vrai. on t'aime pas non plus. C'est ça. C'est Il n'y pas avait vrai. aucune raison que tu sois invité. Tout ça est faux. On est hypocrite, hein. Qu'est-ce que tu veux que. Non, tout simplement parce qu'on ne te connaissait pas et que c'était pas chez nous surtout. Allez, c'est parti pour le start game. Bon, on se concentre un petit peu, et puis des questions, vous savez, pêle-mêle, il y en a Oui. deux ou trois. Si ça fait 2-0, on s'arrête à 2. Si ça fait... oui, parce que sinon, oui, bref. Allez, attention, aux questions cinéma. Ah. Dans quel film on peut retrouver cette citation? Réponse D, c'était écrit. Là, ça se termine Mais comme ça. Mon gars. Comment tu veux qu'on sache ça? Bah pourquoi la réponse D? c'était- Alors réponse D, imaginons ça pourrait être quoi comme jeu? Réponse A, réponse A. Qui veut gagner des millions? Oui, voilà, donc... Slumdog Millionnaire. Oui, en direct. Là, je t'ai aidé, Ah, là, c'est une passe... Tu m'as aidé, mais. Là, c'est une passe, t'as mis la tête, quoi. C'est une passe Un demi-point. décisive. C'est une Là, passe décisive. il t'a mis une belle passe, t'as mis la tête au fond. Passe Ah, belle décisive. lucarne, mais belle passe de Sylvain. Bon, attention, ça va aller vite. Quelle ancienne ministre a fait la une de Playboy? Ah, Marine Schiappa. Ça fait... On l'a dit Partout, ensemble. on l'a dit en même temps. Bah, ça fait 2-1, victoire. Ah non, ça fait... Non, bah, non, Ah bah non. non, t'es obligé d'en faire un troisième. là. Ah ouais. Ouais, je suis obligé. Suspense. Effectivement. Donc attention, on va parler de télévision maintenant. Ah. Qui présente Zone Interdite sur M6. Vita et Slimane. Zone interdite. Merde. Flûte. Elle s'appelle. Ah, c'est une fille maintenant. Oui. peut-être, Thériault, non. Thériault. Non. Mélissa Mélissa ça fait Thériault 15 ans qu'elle présente plus cette émission. Ah mais, bon Zone 15 ans, interdite. t'exagères. Alors Non, c'est j'ai qui dit non. C'est sur M6, donc c'est quelqu'un d'M6 forcément. Oui, mais moi, je sais pas son nom. donc je- Allez, c'était Vita et Slimane. Ophélie Meunier. Vous n'avez pas trouvé Ah oui. Ah, la réponse.
Eh ben écoutez, voilà, on va arrêter de parler de vous et parler de notre invité. C'est bien. Thibaut qu'on accueille maintenant. Et lui, il aime les chiens. C'est notre invité, Thibaut. Salut. Merci. Je vais juste revenir sur une petite info parce qu'on a dit avant le jingle. Mélissa Torio, donc tu connais Mélissa Torio? Avec qui est mariée Mélissa Torio? Tiens, Ah, je sais, moi, j'ai l'info. avec qui elle a 2 enfants. Elle est facile. Hein. Facile. Un acteur Ça, je sais. connu. Non, franchement. Astérix, man. Bon, bah vas-y. Non, je- désolé. Jamel Debbouze. Pourtant, je l'ai Jamel bien- Debbouze. je l'ai bien- Ah non, mais en plus, mais oui, non, mais en Eh, plus, l'imitation, elle est trop bien. En plus, oui. il Non, rappe. mais franchement, ouais, franchement, ouais. Non, franchement. D'ailleurs, c'est sur le non, là, tournage. J'ai pas d'excuses là, j'ai pas C'est d'excuses. sur le tournage de Astérix et aux Jeux Olympiques ouais qui se sont rencontrés. Et Quel fun fact. Voilà. Ah, dis donc. Et donc oui, alors on disait, elle avait présenté Zone Interdite de 2006 à 2012, donc il y a presque en 10 ans quoi. Ouais. Ah, ça fait longtemps. Ah, ça. ça fait un 11 ans. 12, Ouais. putain, c'était hier. hein. Bah non, c'était il y a 11 ans. Ah oui, bah, c'était- donc c'était pas hier. Il y a une grosse dizaine d'années. Voilà. Mal un peu ou pas? Oui, Ah, oui, oui. ouais, pareil. Faire alors du là, mal, ouais. tiens, Bon, sinon Thibaut, on va parler un peu de toi aussi parce que c'était là. Aussi. Allez, on y va. C'est Pour l'occasion. pour parler de chiens. Pardon-moi. T'es venu avec ton chien d'ailleurs, hein, qui est très beau, un husky. Tout à fait. Et toi, donc, tu défends, en fait, tu viens ici pour parler des laisses, Mhm. en fait. Tu souhaiterais que les chiens ne soient plus en laisse dans Paris, notamment, et un Je peu ailleurs. souhaiterais qu'on soit sur peut-être un système hybride. Oui, alors Voilà. raconte-nous, ouais. Plus ça. C'est-à-dire que moi, je serais même plus pour militer pour un permis de promener son chien sans laisse. Comme je militerais pour un permis d'obtenir un chien. Mm. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, Oula, nos animaux un permis d'obtenir un Ouais. chien. Bah d'obtenir oui, un chien. bah, Comme en il y a Belgique, par exemple. Hein. Pourquoi obtenir un chien? Mais Ouais. parce qu'un chien, tu peux le dresser, tu peux en faire ce que tu veux. C'est tout à fait logique que c'est un engagement que tu prends. Mm. Donc pourquoi est-ce que tu n'aurais pas un permis pour avoir un chien? Tu as plein de gens qui prennent des chiens, Ah, qui oui. les abandonnent, qui en font n'importe quoi, Mm. qui Oui, leur oui. donnent pas à Ouais. manger. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, on a un petit peu banalisé le fait de prendre une vie chez soi, parce que c'est une vie qu'on prend chez soi. Et c'est vrai que ça fait que très peu de temps aujourd'hui l'animal est considéré comme un être. Le chien, pardon, est associé comme un être sensible. C'est plus un objet. Donc déjà, tu vois, et je crois que ça date d'il y a 2-3 ans. hein. Donc tu vois un peu tout le chemin Ouais. intellectuel qu'on a parcouru et tout le temps qu'il a fallu pour se rendre compte de ça. Donc je pars du principe que pour promener son chien et en laisse et sans laisse, c'est pas du tout les mêmes logiques, c'est pas les mêmes exigences. Mais plutôt que d'interdire, mais vraiment de manière stricte, comme pour le permis de conduire, plutôt que de dire aux gens, en fait, la voiture c'est dangereux, vous pouvez tuer des gens, vous pouvez faire des accidents, donc on l'interdit. Non, on demande aux gens qu'ils passent un permis. Mais est-ce que tu ne penses pas que justement ça a aussi un lien à l'éducation qu'on donne aux chiens? Parce que on parlait tout à l'heure en coulisses, et c'est vrai que ton chien il a l'air éduqué, mais quand tu as des maîtres qui n'éduquent pas leur chien, on ne peut pas les laisser, on peut pas les Bah, laisser d'où sans le laisse. permis. D'où le permis. D'où le permis. D'où le permis. Ça, j'en reviens avec la voiture. T'as des mecs, il faut surtout pas qu'ils prennent la voiture. Ah, mais, Oui, bien sûr. mais clairement pas en fait. Même Clairement des mecs pas. qui ont le permis. Ouais, Même des mecs qui ont le permis, Ah oui. non, c'est pour ça qu'en fait, il y a un moment, on te le retire. Et t'es d'accord qu'on devrait, à partir d'un certain âge, ça devrait être interdit de... De la voiture, je pense qu'on devrait, pas à partir d'un certain âge, mais plutôt à partir d'une certaine dépendance physique. Parce Ouais. qu'il y a un moment où quand tu es ce qu'on appelle la réponse au signal, il y a des tests comme ça qu'on fait, c'est-à-dire qu'on prend ta main comme ça, on fait glisser une règle, et on va lâcher la règle sans te prévenir. Et toi, il faut que tu l'attrapes. Et en fonction de la distance qui sépare le haut de la règle, là où tu as attrapé la règle, on voit si tu as des réflexes Ouais. qui te permettent d'être extrêmement rapide, en fait. Et tu as des personnes, en fait, elles ont une réponse au signal, mais c'est catastrophique, en fait. Alors oui, elles sont en grave dépendance. Si tu leur retires leur permis, c'est compliqué pour eux pour pouvoir aller faire les courses. Enfin, voilà. Ouais, mais en attendant, tu as des vies en face, quoi. Oui, c'est ça. Le nombre de personnes qui ont pris, sans faire exprès, une aire d'autoroute en passant par l'autre côté et qui ont pris l'autoroute à contresens et qui ont explosé des gens. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où, effectivement, on ne doit pas passer certains tests ? Je ne pense pas que c'est une question d'âge. Il y a des gens, ils ont 60 ans, ils sont extrêmement dépendants physiquement, malheureusement pour eux. Et tu as des personnes à 93 ans, elles font encore du vélo pendant 3 heures par jour. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, Michel Drucker. voilà. Oui, je pensais à On Lyon. t'embrasse. Ouais, mais lui, il est invincible aussi. Qu'est-ce qu'il veut faire avec Je sais pas si on peut dire ça, parce que là, en ce moment, c'est pas... Ah bon? Bon, on lui souhaite un rétablissement rapide. Voilà. Voilà.
Ouais, exactement. Mais en tout Voilà, cas, en ouais, tout c'est cas, un- revenons, voilà. il a fait du vélo. Revenons-en au chien. Revenons au chien, effectivement- parce qu'un chien ne peut pas faire du vélo tout seul, mais à Non. côté d'un vélo, par contre. Non, mais il peut faire à côté d'un vélo. Après c'est vrai qu'il faut du pari parce qu'il y a quand même des chiens, enfin toi, tu le sais, je vais pas te l'apprendre, des grands chiens qui vont se jeter sur les petits chiens, même les tuer. Oui, oui, bien sûr. C'est pour ça que finalement les laisses, ça sert à ça aussi. En quoi. fait- J'ai déjà vu des choses horribles moi dans la Ah rue, oui. bah toi aussi, je Bah pense. ouais, bien sûr, j'ai vu des trucs pas possibles. Des chiens se faire torturer. J'ai même vu mon, ça m'a choqué. Hein, j'ai mon même chien pleuré, enfin, à 6 mois s'est retrouvé avec la mâchoire à l'os. Hein. ouais. Donc et ça l'a complètement traumatisé. C'est-à-dire que après mon chien, il avait peur de tous les chiens. Donc tu vois bien que et tu te doutes bien que j'ai pas lâché mon chien dans la rue avec un chien qui était potentiellement capable de choper n'importe qui, tu vois. Donc il a fallu soigner les blessures psychiques de mon chien parce qu'il était vraiment traumatisé. Donc il a fallu faire cet effort déjà pour commencer, pour qu'il comprenne que ses congénères n'étaient pas des dangers potentiels. Et je peux t'assurer que c'est des mois d'angoisse. Hein. Mais il faut le faire. C'est important. Il ne faut pas se dire. Ouais, mais mon chien, en fait, il est. Alors, t'entends tout. Hein. Il est réactif. Ça, c'est une manière de dire qu'il est, en fait, il est agressif, mais un peu politiquement correct. Ouais. Le pire que j'entends, c'est il est dominant. Bon, ça, c'est vraiment le. C'est. Je sais pas si je peux le dire comme ça, mais pour moi, c'est vraiment de la masturbation intellectuelle. C'est parce que ton chien, il est dominant, t'as l'impression que toi aussi, tu vois, mais pas du tout. Donc, si tu veux, je pense qu'il faut essayer d'écouter un petit peu la science actuelle et les études qui sont sorties sur les animaux, et qu'on arrête avec le chien, quand il a eu le goût du sang, il le perd plus. C'est des conceptions des années 50. Un chien agressif, de toute façon, sera de toute façon toujours agressif, parce que c'est pas vrai. Et voilà, essayons de... Alors, moi, je suis juste pas vraiment d'accord sur ce que tu dis, Vas-y. parce que pour moi, il y a différentes races de chiens. Il y a des races de chiens comme les pitbulls, ce sont des chiens extrêmement dangereux, tu vois. Pourquoi ? Parce que je sais que les pitbulls, ils ont déjà tué des gens, voilà. Comme le bulldog. Le bulldog aussi. Je sais qu'il y a des chiens Des qui teckels sont- aussi. Des teckels aussi. Bah, ils sont rentrés dans un berceau et ont bouffé un bébé. Oui, mais Bah, c'est déjà arrivé, hein. ce que je veux Enfin, dire, c'est que aussi. ce que je veux dire, c'est que autant laisser, tu vois, les promenades sans laisse pour les chiens, les chihuahuas, tu vois, les chiens pas méchants. Voilà, ça, c'est pas chien, vrai. quoi. Est-ce ce que qu'un tu dis, pitbull, C'est faux ce que tu dis, parce qu'en fait, tu fais une catégorisation selon les capacités physiques du chien. Tu as certains chiens qui, pour des raisons historiques, on va dire, génétiques, ont certaines capacités. Capacités à fouiller dans le sol, ou bien au contraire à garder une proie, comme tu le disais, pour la chasse, ou pour des choses comme ça. Ils ont tous une spécificité selon ce qu'ils devaient faire, en gros, dans la chaîne alimentaire. Mais c'est pas parce qu'ils ont cette spécificité à la base qu'ils l'utilisent dans leur caractère. Oui. Tu vois Ça vient que tout vient du dressage alors. Exactement, En fait, d'où le permis. La question, c'est intéressant. plutôt, est-ce que c'est le chien, c'est la race qui est dangereuse, ou les propriétaires Bah oui. qui se sont Aussi. appropriés cette race n'étaient pas eux-mêmes en capacité d'éduquer convenablement leur chien, en fait. Je pense que c'est pas une question de race, je pense que c'est d'abord et avant tout une question de qui adopte ces chiens et pourquoi est-ce qu'il les adopte. Voilà. Le défaut du pitbull, il a 2 défauts majeurs. C'est son maître, en règle générale. Mais ça, c'est pas de sa faute, hein. Il n'est pas responsable de ça. Et 2, la puissance de sa mâchoire. Et encore une fois, c'est pas de sa faute non plus, hein. Il n'a pas choisi d'avoir une puissante mâchoire. Et encore, c'est même pas lui qui a la mâchoire la plus. Mais en fait, le problème de ces chiens-là, c'est ça. Et c'est même pas en fait de leur faute. Vous avez plein de races de chiens, Doberman, Rottweiler. Là, en ce moment, il y a les comment ça s'appelle vous avez des refuges qui sont au ras-bord de Malinois. Parce que vous avez plein de vidéos sur TikTok, sur comment ça s'appelle, sur Instagram, où vous avez des Malinois qui sont mais super méga bien éduqués. Regardez mon chien, on n'arrête pas de dire que le husky n'arrête pas de se faire la malle, mais c'est parce que on dit que le husky est fugueur. Le husky, il n'est pas fugueur. C'est parce que les propriétaires qui ont acheté des huskies se sont fait conseiller par d'autres propriétaires de huskies qui, eux, n'ont pas fait le taf de leur apprendre la liberté, leur ont dit, attention, ne le lâche pas, parce que c'est fugueur, donc... Comme tu l'as jamais lâché, il a jamais appris la liberté, parce que la liberté, c'est quelque chose qui s'apprend, mais même à nos enfants. Hein. Vos enfants, prenez un enfant de 5 ans et laissez-le sur le trottoir et regardez ce qu'il va faire. Le nombre de parents comme ça qui ont perdu leurs enfants parce que le gamin, il était dans un parc, eux, ils étaient en train de discuter entre eux, et le gamin, il est parti. Mais l'enfant, il n'a pas fui. Il s'est laissé un peu... voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous avez un chien comme ça, comme on ne lui a jamais appris la liberté, le jour où il obtient la liberté, mais en fait, il ne l'obtient pas par volonté du maître. Et enfin, je suis libre. Et vous vous doutez bien que c'est tellement rare que le chien, il va pas l'abandonner tout de suite, sa liberté. Oui, bien sûr. Donc, c'est pas les huskies qui sont fugueurs, c'est les propriétaires qui ne savent pas leur apprendre.
Donc c'est tout pas un vient, vol, hein. pour toi, c'est la faute de tout le temps les propriétaires. Mais Les chiens, ils n'ont pas de caractère, ils vont pas avoir envie Mais de... en fait, tous les chiens, et vous allez avoir des traits de caractère en fonction des races. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un trait de caractère, que derrière, à côté de ça, vous ne pouvez pas avoir une méthode éducative pour faire en sorte de prendre en compte le bienfait de l'animal. La liberté, elle n'est pas, moi c'est souvent ce que je dis à mon chien. Alors j'ai beaucoup de personnes qui me disent ça sert à rien de leur parler comme ça, comme des êtres humains. Bon, chacun son truc. Moi je dis toujours à mon chien, en fait ta liberté c'est pas un dû en fait. Voilà. Et même chose, ma liberté n'est pas un dû. C'est consécutive à un ensemble de disciplines. La vraie liberté, c'est avant tout la discipline. Parce que je respecte une règle, parce que je suis discipliné, c'est un choix d'être discipliné. C'est pas une contrainte. Vous voyez, c'est une notion qui est un peu... Voilà. Parce que tu respectes un ensemble de règles, tu peux être libre sur les trottoirs. Si tu enfreins une de ces règles, à ce moment-là, tu n'es plus libre de zoner sur les trottoirs. Et c'est la même chose pour moi. Hein. Si je vais accoster n'importe quelle personne comme ça dans la rue et les déranger dans leur quotidien, va y avoir un moment, ça va mal se mettre. J'ai une question d'ailleurs par rapport à ça, parce que moi j'avais un chien aussi à Paris, que j'avais éduqué pour qu'il marche sans laisse. Est-ce que parfois tu te fais, interpeller, je voulais pas dire un truc plus fort que ça, par des gens... Emmerdé, tu veux dire, non? Agressé, je voulais dire. Agressé, par des gens dans la rue parce que ton chien est sans laisse. Alors, physiquement, jamais. Non, physiquement, oui. Non, ce que j'ai à dire là, c'est que... En irlandais. Dans le virtuel, je me fais allumer. Hein. Ah, dans le virtuel, je me fais... Plus que dans la vie Rien à voir, en fait. Ah bon ? Je ne me suis jamais fait agresser verbalement ou physiquement pour la liberté de mon chien dans la vie réelle. Voilà. Jamais. C'est par rapport à tes vidéos, du coup. Exactement. Les gens qui m'adressent la parole dans la rue sont pour féliciter la beauté de mon chien, pour féliciter le fait que je lui ai appris à faire ça et que ça libère un petit peu les mentalités. Ça participe en tout cas au changement des mentalités, mais c'est uniquement sur le virtuel que je me fais aligner en fait. C'est le jeu. On rappelle, tes présents sur Instagram, tu as créé un Instagram à ton chien qui s'appelle Sora. Mais c'est d'abord TikTok en fait. Ouais, donc Zora, on dit Sora. S-O-R-A. S-O-R-A. Qui saura? Non, ça n'a rien à voir. Qui saura? Pas mal. Tout saura, mon futur à présent. Oh, pas mal. J'aurais voulu la trouver. Emma Domas, t'as niveau. oui, t'as vu, on a dû. Et oui, donc TikTok, Call Zouti. Exactement. TikTok, c'est donc sur TikTok, il y en a plein qui font ça en fait, qui se mettent, qu'on voit pas, qui se mettent pas eux sur les réseaux, mais qui mettent leurs animaux. Ouais. Et d'où est venue cette idée en fait? En fait, un jour, j'avais posté, donc j'avais été un peu populaire, mais un peu malgré moi, parce que j'ai vraiment pas cherché cette popularité de base. Hein. Elle est arrivée à un moment où j'ai posté une vidéo qui a un peu fait le tour du monde, et grand bien en m'en fasse, parce que c'est une vidéo qui est quand même assez agréable, où tu vois mon chien faire un immense câlin à un monsieur qui est sans abri, assis dans une tente. Donc c'est une vidéo qui est très touchante. Et même là, vous voyez mon chien qui fait un câlin à un sans abri, j'ai eu des commentaires, fallait voir. Hein. Ah ouais? Mais des trucs, mais c'est là où vous vous rendez compte que les réseaux sociaux, c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Oui, bien sûr. Moi, je dis aux parents, attention, protégez vos enfants, les gars. Ils disaient quoi en fait? Du style, je sais pas moi, il va se coucher sur une seringue, il va lui refiler des puces, jamais je fais ça. De toute façon, ton chien, je le vois, je lui mets un coup de latte. Alors que tu as juste une vidéo où un chien se jette dans les bras de quelqu'un. Donc en soi, il y a des gens, ils arriveraient à trouver de la merde dans des salles d'opération. Hein. Bon bref. Et en fait, un jour, je reçois un commentaire où j'avais mis une vidéo comme ça où j'avais justement appris à mon chien à ne pas traverser le trottoir quand je pars en courant. Je traverse la route en courant. Mon chien n'a pas le droit de me suivre. Donc il s'arrête, genre voilà. Et il ne traverse que quand je lui fais le geste. Et là, j'ai une personne qui met un commentaire, bon, je vous le fais gentiment, mais le commentaire, c'était pas ça. C'était, après tout, tu as fait 50 fois l'essai, et en fait, tu n'as posté que quand ça a réussi. Et là, dans ma tête, je me suis dit, c'est quoi, en fait, aussi désagréable que soit le commentaire, parce que c'était pas dit comme ça, ce monsieur, il a pas tort. Clairement, ce monsieur, il a pas tort. Donc, vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre en live sur TikTok, le matin et le soir, pendant 1 heure, à chaque fois, et vous allez voir si, effectivement, oui ou non, mon chien respecte les règles. Voilà. Et mon chien, consécutif à l'attaque qu'il a reçue et au traumatisme qu'il a reçu, a été plus ou moins connu dans le quartier, comme quoi c'était un chien qui était extrêmement violent. Et alors, quand j'ai promené mon chien sans laisse sur les trottoirs, il y a des gens qui ont dit « Ouais, mais en fait, il attaque tout le monde. » Bah, ah bon? Parce qu'en fait, je suis
en live le matin et je suis en live le soir. Donc il y a quand même entre 800 et 1500 personnes qui suivent le live. Jusqu'à preuve du contraire, il ne s'est jamais rien passé. Hein. On croise des chiens. Même mon chien, je lui ai même appris, lorsqu'il y a un chien qui s'approche en face de nous, tu t'assois, tranquille. Le propriétaire s'avance. Voilà. Et alors, tu as des éducateurs canins qui diront, oui, mais le fait de s'asseoir Oui, quand un chien, ça peut être perçu comme de la prédation pour le chien d'en face. C'est pas faux. Seulement, moi, en fait, je ne fais pas de psychologie avec le chien, je fais de la psychologie avec le maître. Parce qu'en réalité, quand le maître voit que mon chien est assis et qu'il ne bouge pas, il aura beaucoup moins de réticence à venir vers nous. Quand je vais lui demander à ce que mon chien peut interagir avec le vôtre, comme le maître voit que mon chien est assis et qu'il ne bouge pas et qu'il attend sagement, ouais, ok. Alors qu'à l'inverse, si j'avais laissé mon chien debout, si ça se trouve, il aurait changé de trottoir. 2, pire encore, il aurait tiré sur la laisse, ce qui aurait rendu son chien nerveux. Et là, je me retrouve avec mon chien qui fait face à un chien nerveux. Alors que, si ça se trouve, rien de tout cela ne serait passé si le maître avait été calme. Mais pour pouvoir faire en sorte que le maître en face soit calme, il faut que je lui donne le change. Regarde, mon chien, il est assis, il bouge pas. Est-ce que tu peux me donner l'autorisation ? Voilà. Et en fait, mon chien a multiplié les possibilités de pouvoir interagir avec ses congénères parce qu'il était calme et assis. Donc vous vous rendez bien compte que plus que le chien, c'est d'abord et avant tout le maître qu'on essaye de... Voilà. Quand vous prenez un éducateur canin, chose que je ne suis pas, et je le précise toujours sur les réseaux sociaux, j'ai plein de gens qui viennent me voir pour me demander plein de conseils sur l'éducation canine, et j'arrête pas de leur dire, attention, mais je ne suis pas éducateur canin, moi, en fait. Quand vous prenez un éducateur canin, c'est pas le chien que vous éduquez, hein. C'est le maître. En fait, vous apprenez au maître comment faire avec son chien. Voilà. Et vous avez des gens comme ça qui vont tirer sur la laisse de leur chien parce qu'ils ont peur, et je peux comprendre, hein, mais c'est vraiment le mauvais réflexe. Et après, vous dites, ouais, mais mon chien, il a peur. Oui, il a peur parce que tu lui as enseigné cette peur. Tu vois ? C'est ce qu'on appelle la peur apprise. Il y a 2 peurs qui sont génétiques chez les mammifères. C'est la peur des hautes fréquences et la peur de tomber, le vertige. C'est naturel, hein, c'est génétique. Le reste, c'est des peurs apprises. C'est-à-dire par votre éducation, votre culture, vos expériences passées, bref. Donc ça veut dire qu'un chien qui a peur de ses congénères, on lui a appris à avoir peur de ses congénères. C'est pas naturel. Moi, j'aimerais revenir sur les commentaires sur les réseaux sociaux. Parce que tu dis que tu as des commentaires un petit peu... Voilà, bon, on connaît les réseaux sociaux. Mais est-ce que tu as des gens qui viennent te dire que maintenant, grâce à toi, ils promènent leur chien sans laisse aussi ? Alors c'est encore plus fort. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui déjà s'occupent beaucoup plus des sans-abri depuis qu'ils ont vu la vidéo avec Sola. C'est marrant. Mais de fou, hein. Mais vraiment, des trucs qui sont magnifiques. C'est pour ça qu'en fait, je dis toujours, plutôt que d'interdire les réseaux sociaux, éduquer. Plutôt que d'interdire les chiens sans laisse, éduquer les gens. En fait, arrêtez d'interdire systématiquement tout et n'importe quoi parce que vous ne maîtrisez pas. Juste éduquer, en fait. Apprenez aux gens. Voilà. Et ben, dans le cas de cette histoire, il y a beaucoup de gens qui prennent soin des sans-abri ou ne serait-ce que interagissent un peu plus avec eux. C'est plus c'est plus, excusez-moi de ce que je veux dire, mais c'est terrible. C'est plus des choses qui sont dans notre qu'on n'ose pas regarder en fait. C'est des personnes. Et même chose pour ce qui est de leurs chiens. Il y a plein de personnes qui me disent, mais en fait, quand je vois tes vidéos, je me dis, mais en fait, je comprends un peu mieux mon chien. Là, hier et avant-hier, j'ai posté 2 vidéos sur ce que j'appelle les 8 signaux d'avertissement que mon chien est capable de faire à sa petite sœur là, parce que j'ai un 2e chien à la maison, pour arrête de venir m'emmerder, je suis en train de manger gentiment la friandise que tu t'es goinfré toi déjà avant. Voilà. Et en fait, ma chienne, comme elle est bébé, elle ne comprend pas encore ces règles. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va quand même l'embêter. Et cela va lui montrer, par des signaux, ce qui se passe. Et en fait, vous allez vite vous apercevoir que, en fait, non, c'est pas vrai. Un chien, c'est pas instable et imprévisible. On dit que c'est instable et imprévisible parce qu'on ne comprend pas. C'est aussi bête de dire qu'un chien est instable et imprévisible parce qu'on ne comprend pas le langage canin que de dire que, je sais pas, moi je prends un... Voilà, que en fait les Polonais n'ont absolument aucun langage et quand ils communiquent entre eux, en fait c'est par l'opération du Saint-Esprit en fait. Voilà, parce qu'on ne comprend pas le polonais. Non mais c'est pas parce que en fait, tu ne comprends pas la langue que la langue elle n'a pas un raisonnement, hein, les gars, hein, faut... Voilà. Et donc, et en fait, tu vas avoir 8 signaux différents que mon chien va montrer à la petite avant de passer à ce que j'appelle à l'avertissement physique. Et vous avez plein d'enfants comme ça qui se font attraper par un chien qui le fait en dernier recours parce qu'il a averti on ne sait pas combien de fois le petit qui est venu le tripoter et tout, et le chien
Il a fait ce signal-là, ce signal-là, ce signal-là. Les parents ont laissé faire parce que tu comprends, le chien, il est patient. Mais en fait, un chien, il n'a pas à être patient, en fait. On n'a pas à user la patience d'un être vivant. Déjà, quand on est déjà en train d'entamer la patience d'un être vivant, c'est déjà trop. C'est déjà trop. Moi, quand je suis avec mes nièces, par exemple, est-ce que je suis là en train de les tripoter? Non mais regarde. Non mais regarde. Et puis t'as la nièce qui est là. Non mais attends, mais arrête tonton, là, ça suffit. Non mais ça va, prends un peu sur toi, là, je m'amuse. Tu fais des one-man shows aussi à côté de tout ça? Non, pas du tout. Mais non mais c'est vrai que quand tu vois ça, mais moi si je fais ça à ma nièce, on va me dire mais arrête de faire ça. Tu vois pas que t'es en train. Et tu vas voir que ma nièce, au bout d'un moment, elle va me taper dans les mains en me disant mais ça suffit. Et est-ce que je vais dire à ma nièce qu'elle est mal éduquée? Non, en fait, j'ai juste usé sa patience. Et ben, le chien, c'est la même chose. Il y a un moment, il a prévenu une fois, 2 fois, 3 fois. Je dis pas, en fait, que on doit excuser les morsures de chien. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste que si on faisait preuve d'un tout petit peu plus de compréhension, d'observation et d'anticipation, ben, il y a plein de chiens aujourd'hui qui seraient pas morts, en fait. Parce qu'aujourd'hui, un chien qui mord, aujourd'hui c'est un peu plus complexe de les euthanasier, mais voilà, il est piqué. Oui. D'accord avec le fait que, avec le dicton en gros qui dit que le caractère du chien est le reflet du caractère de son maître. Je dirais que le caractère du chien est le reflet de la discipline de son propriétaire. C'est avant tout la discipline de son propriétaire. C'est quoi la différence entre ce que tu viens de dire parce que c'est-à-dire qu'un propriétaire peut être laxiste et son chien agressif alors que lui ne l'est pas. Ah, exactement. Ok. Et en fait, il faut comprendre une chose, c'est que les chiens, ils ont l'âge mental d'un enfant de 5 ans. Voilà. C'est au top de leur... Et c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà pas mal. Ça veut dire que, si vous voulez, en fait, les enfants, ils n'ont pas la nuance. Ils ont très peu de nuances, les enfants. En fait, la nuance, ça intervient à l'adolescence, ce qu'on appelle l'âge de raison. Où là, ils vont commencer à avoir un panel de nuances beaucoup plus subtil. Mais rentrer dans une salle de classe, CM1, encore, je suis gentil, hein, parce que la CM1, on est quoi, 9 ans Ouais. Et demander aux enfants, à votre avis, si quelqu'un a tué quelqu'un, est-ce qu'il mérite de mourir? Vous allez voir que 9 enfants sur 10 vont dire, bah oui, carrément. Parce qu'ils n'ont pas accès à la nuance. Vous rentrez dans une salle d'adolescents, 15-16 ans, vous leur posez la même question. Ah, la peine de mort, ça discute. La nuance, elle est là. Eh ben, les chiens n'ont pas accès à cette nuance, en fait. Ils sont capables de faire des choses extraordinaires, mais la nuance, ils l'ont très peu. Oui. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu commences à dire à ton chien, ça va pour cette fois, mais ton chien, il comprend que dalle, en fait. La seule chose qu'il va comprendre, c'est que ça va pour tout le temps. Ouais. Tu vois, les gens qui me disent, mon chien ne sait pas s'arrêter au passage piéton, bah oui, c'est normal, en fait, c'est pas clair. Parce que quand tu promènes ton chien, tu t'arrêtes pas systématiquement à tous les passages piétons. Parfois, il est 3h du matin, il n'y a personne, il n'y a pas de voiture, tu es avec ton chien, tu es fatigué, et en fait, tu vas traverser, tu t'es pas arrêté, tu n'as pas marqué l'arrêt, il n'y a pas de voiture, il n'y a rien, tu t'en fous. Oui, mais en fait, lui, ton chien, la seule chose qu'il voit, c'est que tu as traversé. Tu t'es pas arrêté, là. Pourquoi est-ce que moi, je devrais m'arrêter? Oui. C'est bête. Et une fois, je dis pas qu'une fois, ça suffit, mais le chien, il va te regarder une fois, 2 fois, puis c'est bon, la 3e fois, c'est terminé. Parfois, je suis en live, mon chien, il s'arrête tout seul au passage piéton, et il laisse dépasser une patte. Eh ben, je replace mon chien. En tout cas, Thibault, on l'aura compris, donc tu es créateur digital, donc sur les animaux, partagés entre humains et animaux. Tu fais quoi dans la vie à côté? Je suis coach sportif. Ah oui, ça me barre. Tu donnes tes cours avec ton chien aussi? Ouais. Parfois, ça m'arrive d'aller chez mes clients avec mes chiens. Voilà. Donc, au début, parce que je voulais pas laisser Sola tout seul, donc j'avais prévenu mes clients. Ils m'ont dit, un bébé husky, c'est genre, non, on le ramène pas, dis donc, tu rigoles. Hop, et puis en fait, à la fin, je venais sans parce qu'il était grand. Pourquoi t'es venu sans Sola? Je sais pas, parce que. Pour pas déranger? Non, pour pas déranger, tu rigoles ou quoi? Donc, nous, on l'a vu en tout cas. Puis il est adorable, il est gentil comme des photos. Eugénie. Non, tiens, on va commencer par Sylvain. Oui, parce que tu vois, donc ici il y a aussi comme tu vois, des chroniqueurs, des sont là, co-animateurs et des pignoufs. Voilà. On a des crazy news avec Sylvain. Crazy news. Alors vous savez qu'il existe plein de salons. Il y a le salon du livre, salon du chocolat, salon de l'agriculture. Mais est-ce que vous savez que cette année a eu lieu la 2e édition du salon du barbecue? Mais non. Mais bien sûr que si. Eh ben, moi non plus. C'est à Porte de Versailles, non, à Paris? Pas du tout. C'est au Parc Floral. Parc Floral de Paris. C'est une entrée. Bon. Ils ont cramé les fleurs ou pas? Non, je pense pas, mais ça coûte 15 € l'entrée quand même. Voilà, c'est brochettes inclus. Mais vous avez tout, tout là-bas. Vous avez des concerts, des dégustations. On vous donne même des cours de cuisine pour apprendre à bien cuisiner la viande du barbecue. Et
il y a même aussi là-bas un championnat, et je vous promets que c'est vrai, de sauce piquante. Ah, le concert, c'est Red Hot Chili Peppers ou pas? Oh, elle était... Oh là 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 là. Putain, dans sa tête, elle était comme ça, c'est genre, faut que je la place, faut que je la place, faut que je la place, faut que je la place. Maintenant. Mais en parlant de C'est ça, une maladie, hein, je peux pas m'en empêcher. en parlant de ça, c'était le week-end donc du 14 avril, donc c'était il y a peu de temps. Et si vous y allez l'année prochaine, cette année, vous savez qu'il y a eu quand même 2 jeux concours. Ah, Ah oui. Un jeu concours. Pardon, je savais pas, on mais vous oui. offrait un barbecue d'une valeur de 3 000 €, un barbecue du style napoléonien. Quoi? Il s'est des barbecues. Ah non, mais là, faut que tu donnes l'info Napoléon. parce Ouais, que... grave. Et un autre. Attends, Oui. Napoléon faisait de la brochette? Non, mais Napoléon. Il buvait beaucoup de peut-être champagne. Il a créé peut-être des moyens pour faire du barbecue à sa manière. Ah ouais. Comme les imams haussmaniens. Vous voyez Là, donc, à la façon Napoléon. D'accord. Donc c'est en forme avec le chapeau en forme de triangle. Lequel de Napoléon? Parce que le 1 Ah ou oui, le le 3? premier? Bonaparte. Ah bah le 1 alors. Parce D'accord. qu'il habitait dans un bon appart, c'est pour ça qu'il a fait chez lui. Et aussi, Je savais qu'il allait la Ça faire. va trop vite. et le deuxième jeu concours, on vous offre un barbecue d'une valeur de 4 000 € et 1 000 € d'épices. Ce n'est pas une blague. Alors écoutez, moi c'est simple. Je vais commander une limousine, s'il vous plaît, avec une vraie une escalope bleue, s'il vous plaît, hein, au barbecue. Hein, vous avez que à point. Ah, je- Ah, bah à point c'est tout. Voilà. Il est chaud, hein. Franchement, il est très très chaud. hein. Mais tu sais que ce qui vient bien avec les viandes, c'est les maillots, tout ça. Et je pense que le groupe Las Ketchup était aussi invité. Ah, il est excellent! Ah oui, là, ça va Ah, c'est trop les vite ici, là. rêves, J'ai hein. pas. Ça va, Ça va trop vite. On valide ou pas? Ah bah bien sûr. Ah, c'est des Applaudis. faits. Bravo. Des faits. Voilà. Bravo. Bah, Moi, merci. je pourrais pas aller à ce salon. hein. Tu manges pas de viande? Bah oui, Non, parce je que mange toi, pas t'es de sur viande. la cause Ah, t'es animale, végétarien ce que je disais. Ouais, en je suis off vegan tout à l'heure. même. C'est-à-dire Ah que oui, je voilà, mange oui, pas toi aussi quelque vegan. chose qui a même le miel, tu vois. Pas de Ah ouais lait, Ouais. pas de... Pas de lait, pas de laitage. Pas les fast-food du pas coup. de miel, Parce que nous on a mangé au fast-food il y a peu de temps. et- Non. C'est non. Non, pas de fast-food, non. Moi, pas moi. Non, Si, non, si, mais toi. donc, ouais, non. Moi, je mange que non. des légumes. D'accord. Je les mange pas. Ouais, c'est vrai, ça se voit. Je milite pas, c'est-à-dire que je Non, mais vais pas tu dans manges dans quoi, les tu manges boucheries les en œufs les traitant de. au Mais contraire, tu es la je- vire, voilà. hein. Enfin, je Mais, veux dire... voilà, je Je décide de sais pas pas, le faire. c'est un autre débat, mais. Si. Je juge pas ceux qui en mangent, hein, ils ont. Allez-y, les gars, Tu j'ai es envie de notre vous dire, avenir. entre la viande que vous allez manger et que moi je vais pas manger, moi ça fait une moyenne basse. tu vois, Oui. Non, mais. Toi, tu manges quoi? Prends ma part, il Tu a pas manges de des- souci. tu manges des hein, pâtes, tu manges des spaghettis? Est-ce que je mange des spaghettis Ça a rien à voir, en fait. Alors attention, Bah si, parce que, parce que les- je mange même pas de gluten. Ouais. Je suis chiant. hein. Ça, tu viens manger à la maison En fait, Bah, il mange des Ouais. fruits, des légumes. Mais, non, je mange plein de choses. hein, Ah, c'est vrai que c'est marrant de euh, faire comme tu pars du salon du barbecue devant un vegan et tout. T'es vraiment fort. Sylvain est intelligent. par contre, la partie sauce piquante m'intéresse, hein, parce que j'aime beaucoup ce qui est très, ouais. très épicé. Mm. Ouais, j'aime bien. c'est ça. Et Eugénie, quelle est ton humeur? Je suis d'humeur hypocrite aujourd'hui. Allez, c'est parti. Ah J'étais dans un théâtre à regarder jouer un de mes nombreux amis comédiens. Quand c'est arrivé, il était nul. Mais vraiment mauvais, le pauvre. Et le pire, c'est qu'il y mettait tout son cœur et que plus il essayait, et plus il se prenait bide sur bide. Alors, je retournais dans ma tête les 1001 façons dont je pourrais m'y prendre pour lui dire ça sans lui faire trop de peine, trop de mal. Quand ça m'a pris, j'allais être hypocrite. Comme les Poetic Lovers avec Charles Baudelaire, comme Pénélope Fillon avec le travail, comme l'homéopathie avec la médecine, j'allais faire semblant, prétendre, feindre, simuler. Peut-être même rappeler mon ex pour essayer de me souvenir de ce que ça fait. Mais en tout cas, tout faire pour ne pas lui dire la vérité, préserver l'ambiance et garder un ami. Et comme le spectacle était nul, naze, dégueulasse, je m'imaginais ce que ça donnerait si j'étais aussi hypocrite dans la vie de tous les jours. Si je disais à ce pote que oh, franchement ton bébé est magnifique, c'est fou comme il te ressemble. Ou à mon mec que j'adore retrouver tes poils sur la cuvette des toilettes, c'est tellement viril. Ou encore à Sylvain, mais où achètes-tu tes t-shirts? Il m'en faut absolument une bonne 50aine. Tout ça au lieu de la fermer et d'esquiver le sujet comme je le fais habituellement. Et en même temps, j'allais pas dire la vérité, crue, comme tous ces gens qui se disent francs et qui en fait sont juste méchants et cruels. Parce que si j'avais fait ça, ça aurait donné un truc du style oh, « Mec, c'est chaud, arrête ce métier, tu vas finir par tuer des gens par ennui. » Ou alors « Fous-toi à poil, qu'on ait au moins l'occasion de rigoler une fois. » Oui, je connais bien ce pote dans ma jeunesse. Ah ouais. À ce moment-là, le spectacle se termine. Quelques personnes commencent à applaudir, sans doute par pitié ou soulagement.
Et moi, je sais toujours pas quoi faire. Alors, je prends mon courage à deux mains et je me suis barrée. Parce que l'hypocrisie, très peu pour moi. Mais la lâcheté, peut-être un peu. Ok. Bravo. Ok. Voilà, tu nous laisses sans voix. Ouais, là, Sur c'est- cette note un peu lâche. Un peu lâche. Mais bon, voilà. Mais- Courage, fuyons. Courage. Exactement. C'est ce qu'il fallait, Thibaut. On est arrivé dans les arrêts de jeu du Street Show et c'est l'heure du Final Game. Tiens, Oui. c'est toi. C'est moi. J'ai dit tiens, donc oui, Ah, oui, Sylvain. T'as très compris bien. Sylvain? Bon, Sylvain, c'est c'est moi. toi. Pignouf. Alors, Alors, donc, du coup, on parlait de ton t-shirt. Mais J'aime bien oui, le c'est col pour V. ça. Le col V, il est bien. C'est pour ça que je voulais faire ma chronique. Colvé. Ah, j'avais Non, compris parce que- Kinvé. Pignouf. Kinvé. Ok. T'as Ça laisse Kinvé. échapper ta virilité et tout, regarde. Ouais. Oui, ça va. C'est la petite touche, la touche un peu sexy, tu vois. C'est. Je T'as vous un, plais, t'as hein. un- t'as un petit côté Kinvé. Hein. Ah ouais? T'aimerais trop quel thème ou pas, Mademoiselle Valérie? Ah ouais. Non, mademoiselle Eugénie, moi. Oh, elle est belle, elle est belle. Attention, hein, t'as vu ça? Bah, en plus, Fais on- attention En parce que si tu te direct. fous à poil, elle est susceptible de se marrer. Hein. L'a dit tout à mais- l'heure. Ah, Attention, Je suis méfie-toi. hypocrite. Hein. on va pas se mentir. Ouais, quoi que non, tout à l'heure, t'as quand même avoué. Méfie-toi. Tu t'es dit que Eugénie pourrait être à ton goût. C'est qu'on a Et puis posé si la jamais, si jamais tu crois que t'es vraiment bon à un certain moment, méfie-toi. question. Sur un là aussi, malentendu, sur un malentendu. C'est Sylvain, c'est oublié que t'as aucune chance sur un malentendu. mais ça le peut stress marcher. d'ouf maintenant. Hein. Le stress d'ouf. Maintenant le mec il est là dans sa tête. Mais en fait si ça se trouve. C'est vrai, c'est pas vrai? C'est faux. Elle exagère de ouf en fait. Donc, du coup, ouais, ce jeu, alors, c'est quoi Alors, Alors, c'est un quiz vitaminé. Oh! D'accord. Voilà. Vite, là, Sylvain. Non, pas du tout. Ben, exactement. En fait, c'est en écoutant du Vita Putain, mais que je voulais faire un quiz sur la vitamine. Ok. Voilà. Donc, vitamine, Vitavi, Vita. Ouais, d'accord. Voilà. On Donc, l'a. une vitamine, qu'est-ce que c'est? Je vous donne deux propositions. Allez, trois propositions. Oh. Est-ce une substance nécessaire au fonctionnement du corps? Une substance que le corps ne peut pas fabriquer? Ou est-ce que les deux réponses sont valables? Les Non, deux réponses deuxième. sont valables. Moi, je dirais que Exactement, les c'est deux la deuxième. réponses sont valables. Le corps, figurez-vous qu'il a besoin de substances, mais qu'il est incapable, lui, d'en fabriquer. Comme certains acides aminés d'ailleurs. Voilà. Ah, c'est la mineur. Ouais. Il y en a peut-être. Ouais, c'est. Eh, celui-ci il fallait le chercher quand même. Il est bien. Que se passe-t-il si on prend trop de vitamines? Strictement rien. On devient plus intelligent comme Raju, ou on risque de tomber malade. Bah, Bah, comme- ça dépend de la vitamine, non? J'imagine. Je crois que c'est rien, en fait. Moi, j'aurais dit la 1. Je pense que ça dépend de la vitamine et surtout comment elle va être traitée par certains organes. Eh ben, on risque effectivement de tomber malade. En fait, un excès de vitamine A provoque des maux de tête. Eh oui. Un excès de vitamine C, tenez-vous bien, C'est les reins. des pierres dans les reins. Ouais. Et un excès de vitamine B3, c'est très Le mauvais foie. pour le foie. Ouais. Voilà. Oh, t'es fort. Bah oui, le sportif. Allez, un petit dernier pour la route. Allez. Et après, Pignou va aller, voilà. Il va aller faire ses compètes. Oui, pas de verbe Le avec meilleur ça. moyen d'obtenir de la vitamine D, selon vous, c'est quoi? Ah bah, on sait tous Le ça. soleil. Bah oui. Bon, vous êtes trop fort. Voilà. Bravo, Sylvain. La vie de Sora, c'est l'Instagram notamment. On peut suivre Thibaut. On peut retrouver là que là justement j'ai une vidéo où le chien court avec un autre chien. Bah, c'est le principe hein, finalement des fois et on rappelle toi tu milites pour notamment donc pour les causes animales évidemment. On n'a pas parlé de tout mais justement aussi pour la liberté des chiens, pour le permis des chiens. Allez voir L'éducation des chiens. l'éducation des chiens. Et ton TikTok c'est Colzouti. Colzouti, voilà. Voilà. Tu vas aller voir bien sûr. Bah oui. Bah pourquoi tu rigoles? Bah je sais pas, c'est toi tu dis le bah oui était. Bah oui, mais je suis. Hypocrite. Comme je suis un peu vieille, j'utilise pas beaucoup TikTok, mais Ok. j'irai. Eh ben, merci Thibaut d'être venu Merci dans à le vous, Street c'était Show. super. Merci. Les beaucoup. streeters, à bientôt. Bientôt. Et puis chez vous, je vous dis au revoir.